Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Juldix et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ce mug. Donc je suis en compagnie de Herbès. Yo tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien parce que moi je pète la forme et du coup vous allez voir qu'on a fait une mock plutôt cool avec un bipod, puis des personnages rebelles et l'Empire. Donc que je vous explique, donc c'est une sorte de convoi impérial donc qui se fait attaquer par les rebelles. Donc malheureusement je crois que c'est une faute pour les rebelles. Et ils avaient aussi une seconde mission, c'était de assassiner Dark Vador. Donc ce qui, comme vous le devinez, va être compliqué. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des explosions, il y a une partie qui est un peu plus... Enfin, où il n'y a pas trop de tir, enfin bref. Donc le bipod qui prend à peu près toute la place. Donc voilà. Donc on a un petit chemin ici. Donc je vais présenter la partie impériale. Herbès va présenter donc la partie des rebelles. Donc du côté du côté des impériaux, ça se passe quand même plutôt bien. On a donc le bipod. Donc voilà. Donc avec une moto de jet ici et la seconde qui a explosé, une grosse explosion. Donc ce Stormtrooper se fait pousser en arrière. Donc là on a deux Stormtroopers qui arrivent en renfort. Donc on a mis beaucoup d'arbres. Les reliefs ont été aussi compliqués à faire Oui, à installer. la verdure a été très compliquée à installer. Donc comme je vous disais, le petit chemin. Donc il y a Boba Fett. Et ici donc Darth Vader. Toujours pas très bon. Hein. Voilà. Et vous remarquerez aussi que le Speeders, vous remarquerez qu'on a pris le soin de mettre pour les engins planeurs ou volants, comme les jetpacks, de mettre des petites pièces transparentes pour faire comme s'ils volaient. Donc voilà. Donc là on a un clone shock, un Stormtrooper, donc je ne sais plus le nom de ces Stormtroopers-ci. Faut que je remette à Star Wars Battlefront absolument. Donc là on a deux droïdes jet donc qui le suivent. Donc c'est lui qui commande. Et puis là on a une sorte d'amiral ou de lieutenant donc qui discute avec un officier plus deux Stormtroopers qui arrivent. Donc un pilote de chasseur TIE, ouais, ça fait un peu bizarre, mais c'est quand même un pilote, puisqu'on n'aurait pas mis des Stormtroopers pour rien. On avait des pilotes de Speeders, mais on n'a pas pensé à les mettre. C'est surtout qu'on les a oubliés quelque part, donc on va pouvoir les reprendre. Parce que de notre dernier, on comptait les mecs dans une autre mock, mais bon, vu qu'on sait pas où ils sont. Donc ici, on a l'agent Calus, donc ici... qui vient de Star Wars Rebels. Vous pouvez retrouver les épisodes de Star Wars Rebels sur Ludo. Donc voilà, donc on a une grosse forêt avec avec 3 arbres ici. Donc il y en a un qui est peut-être un peu plus détaillé que les autres, il a des feuilles un peu qui sont secs, d'autres de couleurs plus vives. Vous remarquerez aussi que sur la TDP on a essayé de faire un truc comme si les feuilles se faisaient à moitié écrasées, donc on a pensé à mettre des petites herbes plates. Ouais, exactement, c'est ce qu'on appelle des slows qui me semble. Vous remarquerez aussi que la TDP est tournée vers les rebelles. Donc voilà, donc le chemin fait à peu près toute la mock. Il passe par-ci par-là. Ça donne un détail un peu ruine, c'est plutôt sympa. Ensuite, je pense qu'on va passer aux rebelles. Donc pour les rebelles, on a aussi fait un jetpack comme vous pouvez le constater. Ensuite, le deuxième jetpack, on l'a pas activé et celui-là c'était un peu plus compliqué à faire. Et la commandante, c'est une commandante custom qu'on a faite. Et on pensait que ce serait bien de mettre une femme dans l'armée. Le jour on trouve ça maintenant. Et donc il y a aussi un rocher avec un rebelle dessus. Vous remarquerez qu'on a bien pensé à l'avancer. Ensuite les petites herbes là, c'est plutôt sympa. Vous remarquerez Yann Solo avec Chewbacca à ses côtés. Qui se trouve juste là-bas. Là, avec son arc. L'arme custom que Shutlex a fait. Donc le soldat n'est pas un custom et la mitraille je ne crois pas, je crois qu'elle vient d'un set il me semble. Donc voilà. Ici, oula. Des rebelles tirés des anciens paquets. Donc il y en a un qui est caché derrière un petit buisson.
Donc un arbre aussi. Et les rebelles de Star Wars 7. De Star Wars 7, je ne suis pas sûre. Enfin, qui sont ici de... Star Wars Battlefront. Voilà. Donc là on a un Rhodien, là je crois que c'est un Umbarien, je ne suis pas sûre. Et lui, pour juste faire la petite remarque de tout à l'heure, il est pas si en tailleur, mais c'est comme s'il posait son pied en avant. Donc voilà. Vous remarquerez aussi le droïde sonde. Vous vous dites, pour qu'est-ce qu'un droïde sonde fait sur le terrain? Mais comme vous pouvez le constater dans un épisode Star Wars Rebelle, avec Rex qui réapparaît, il a des blasters incurvés. Donc un droïde sonde peut très bien aller sur le terrain et c'est se défendre. Et donc aussi on a malheureusement un rebelle éclaireur qui est mort. Et un autre rebelle donc qui se cache derrière des feuillages. Donc juste pour vous montrer un peu plus en détail l'explosion. L'explosion a été assez compliquée à faire parce que on aurait pu mettre des grosses flammes, mais on n'avait pas vraiment le temps quoi. C'est pas ça, c'est qu'en fait on n'en avait pas trop. Donc j'en ai essayé d'en mettre quelques-unes quand même. Donc voilà. Donc je pense qu'on a terminé pour cette vidéo. Donc je remercie Airbez de sa participation pour ces personnages. Donc le bipod n'est pas à moi, il est à lui. Donc s'il revient, peut-être que le bipod sera dans un autre mode, dans un autre mock. Et donc aussi pour son agent Calus, Dark Vador et son custom. Donc aussi qu'on a fait bien sûr. Je remercie Chucklix pour m'avoir accordé de participer à sa vidéo. Et donc j'espère qu'on aura des commentaires positifs sur cette vidéo.